Bonjour à tous pour cette première vidéo de l'année et un renouveau de la chaîne. Alors je vais garder les anciennes vidéos évidemment parce que voilà, c'est un début déjà. Et puis il faut assumer ses erreurs de temps en temps. Erreurs de jeunesse. Pas du tout. Donc nous sommes le 1er janvier 2025, renouveau de la chaîne. Je vous propose deux concepts. Le premier, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Ça s'appelle les War Apéros. Premier épisode. Donc globalement, ce sera des discussions, un sujet dans lequel j'ai envie de parler et qu'on puisse échanger dans les commentaires. Globalement, on parlera à peu près de ce que j'ai envie, ou alors des sujets que vous avez envie, que je trouve intéressants. On pourra très bien en discuter. Donc je vous propose cette petite présentation en premier lieu pour le premier épisode de War Apéro. Le second concept s'appellera l'érudit. Globalement, on parlera que de stratégie et de compétitif, du méta, etc. Ou alors des choses à faire en disant ah ça c'est trop fort, comment je peux le contrer. Peut-être des sujets de règles, des points où les gens ne maîtrisent pas bien quelque chose. Bah, ce sera à vous aussi d'être actif et de poser des questions. Si ça en vaut le coup de faire un épisode, même si ça dure 2-3 minutes, je le ferai. Si ça, je trouve que voilà, une simple réponse à une question, eh ben, ce sera une simple réponse à une question. Donc, voilou. On est parti. L'épisode d'aujourd'hui, c'est de la spéculation. Pour l'épisode de War Apéro, on va parler des autres entrées du codex, les fils de l'empereur. Moi, je vais dire des choses en français. À part que il y a des choses qui seront en anglais de temps en temps, mais voilà, on va essayer de faire au mieux. Donc, évidemment, ce qui est sûr, c'est Fufu. Il a été annoncé à Noël. Comment vous dire que je suis amoureux de cette figurine, sauf qu'on va parler d'un petit sujet qui me dérange personnellement. Alors, petit détail déjà, je trouve que le plastron, bon, déjà le plastron avec l'Aquila Palata est incroyable, super bien peint. En peinture, c'est fou, hein. Cette figurine est folle en peinture, mais c'est notamment au niveau de son petit ventre, où il y a la peau arrachée, où il y a le symbole à vif même la chair, que je trouve que cette figurine représente tellement la pensée et l'image qu'on peut avoir de Slanesh. Alors, évidemment, je vais ouvrir une petite parenthèse avant qu'on démarre des spéculations parce que j'ai envie et je fais ma vidéo, je fais ce que je veux. Donc petite parenthèse, beaucoup de gens ont parlé des têtes. Évidemment, bon les 4 têtes, hein, parce que le casque je le mets un peu à part, parce que j'aime pas mal le casque, il est un peu étrange, mais franchement il a un truc, il fait vraiment Dark Vador, là il fait vraiment le méchant méchant. Et je trouve un peu ça terrifiant de se dire, on ne peut pas imaginer la gueule qu'a Fulgrim parce qu'il a son casque, il pourrait très bien pleurer, rire, se poser des questions, ou prendre son plaisir au maximum. Tu n'en saurais rien à part entendre son bruit, son rire à travers son casque. Je trouve l'idée folle. Enfin, je trouve ça très drôle, moi. Alors, au niveau des têtes, oui, c'est pas hyper le côté fils d'empereur d'être BG, très beau, très noble, très gracieux, mais bon, je suis pas fan de l'explication. C'est ce qui se passe quand ça fait 10 000 ans que t'es dans le Loir. Ouais, ok, si tu veux. La tête aurait pu quand même être meilleure, mais elle a un truc. Un peu pas trop fan. Il y a un peu trop de rides pour moi, mais ça va. Il y a encore des têtes assez marrantes. Moi, je trouve que la première assez drôle parce que ça fait oh, oh petit coquin, tu vois, en disant oh je prends mon pied. Là où la dernière c'est en mode ah je kiffe sa mère, je vais vous éclater, je vais prendre mon pied aussi, mais dans un autre sens. Le premier c'est plus genre douloureux et l'autre c'est moi qui vais te mettre la douleur. Alors moi mon souci c'est que moi j'imagine Fulgrim comme ça déjà de base. Alors évidemment vous allez dire bah oui on l'imagine tous un peu comme ça mode BG. Mais moi c'est pas la tête qui me... Même si c'est vrai que mâchoire carrée ça aurait été nickel, mais moi c'est pas la tête qui me gêne. Moi c'est regardez cette chevelure, ces cheveux au vent qui flottent. Et Jewi nous a donné ça. Ah mince. Voilà, il nous a donné ça. Fail. Regardez-moi ces cheveux. La première fois que j'ai vu la figurine, je me suis vraiment posé la question de qu'est-ce que c'était le truc blanc qu'il avait derrière. Et en fait, c'est ses cheveux. Et moi, je me dis, non, ça, c'est pas des cheveux. C'est pas des cheveux. Pourquoi? Parce que déjà, il a un front. Bon, avec une lune, c'était peut-être pas obligatoire. Les mini-cornes qu'il a devant, c'est peut-être pas obligatoire. Mais du coup, j'ai vraiment l'impression que ses cheveux ne sont pas au niveau de son front, mais derrière le front, plus bas. Genre, il a une énorme calvasse. Bon, déjà, un primarque avec une calvasse, c'est chaud, hein. C'est très très chaud.
Sauf sur le lion, je sais pas pourquoi, ça marche bien. Mais là, ça va pas du tout. Parce que, un problème, ça lui fait une énorme calebasse ses cheveux, on dirait pas ses cheveux parce qu'ils sont vraiment derrière. Et deuxième chose, mais ses cheveux sont complètement braqués en arrière, on dirait qu'il a mis une énorme plaque de gel. Non, 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 ça, j'ai vraiment du mal. C'est pour ça que j'ai vraiment envie de changer, peut-être pas la tête, mais ne pas mettre ces cheveux-là et de sculpter mes propres cheveux. C'est ça qui est triste, hein. Je pense que je vais retirer l'espèce de mini corne qu'il a et je vais faire des cheveux, bah, des cheveux comme ça. Parce que c'est mieux. Parce que c'est juste mieux. Donc, moi, c'est ça. Mon plus gros souci, c'était les cheveux. On ferme la parenthèse, on continue. Alors, au niveau des spéculations, vous allez voir, ça va se passer globalement comme ça. Je vais dire ce qui est sûr et ce qui n'est pas trop sûr. Et puis, on va pas trop parler de ce qu'on n'aura pas, mais on va un peu en parler quand même. Et puis, je vais vous dire quand c'est générique. Quand c'est générique, ça veut dire que globalement, c'est ce qu'on peut retrouver au niveau de toutes les armées et ce qu'on peut retrouver en plus également dans les Chaos Space Marine. Donc évidemment, on aura un Land Raider, ce sera les mêmes options. Pareil pour le Rhino, même option. Pareil pour le Prince Démon, ce sera ailé et pas ailé. À voir si l'endurance et comment dire, le mouvement va changer parce que c'est vrai que globalement, quand on est sur des figurines un peu démons, on chipote sur les endurances et la vitesse. Est-ce qu'on aura ce genre de changement, disant que quand il est ailé, il est encore plus rapide, mais il a encore moins d'endurance, il passe à Witch, je crois, parce que c'est 9 les ailés. Et est-ce que endurance, quand il est à pied de 10, passe à 9, mais il bougera encore plus vite? Moi j'y crois, mais il y aura peut-être pas. Ensuite, évidemment, il y aura la L brute, tout le monde a des L brutes. Rhino, j'ai déjà dit. Les spawns, tout le monde a des spawns. Et les cultistes. Alors tout le monde a des cultistes, mais vous allez voir, ça demande un petit peu de nuance. Alors maintenant, ce qui est sûr et qui est spécifique aux Emperor Children, c'est-à-dire qu'ils font partie de la Légion et c'est une marque de la Légion. Évidemment, les Noise Marines, c'est sûr que ça va arriver. Ils sont déjà présents dans l'index. C'est l'unité phare du codex. On les aura plastiques, magnifiques. On a déjà vu d'ailleurs des armes. Donc ça, c'est sûr. Ensuite, les gardes Phoenix. Pourquoi les gardes Phoenix? Parce que chaque armée du chaos a ses terminators spécifiques. Les TS, ils ont leur scarabée Terminator. Les Dashroad pour la DG. Et chez le War Eater, c'est un peu piégeux parce qu'il y a deux unités. On peut l'avoir non exalté et exalté. Voilà, c'est un peu compliqué parce que là, on sait pas trop les mettre dans quelle case, mais c'est un peu leur Terminator spécifique à eux. Donc, voilà, les gardes Phoenix, c'est aussi sûr qu'on les aura. En tout cas, moi, j'en suis quasiment sûr. S'ils sont pas dans le codex, je trouve ça personnellement très grave. Ils ont un gros raté alors, mais bon, je n'y crois pas. Lucius, évidemment, l'ancien, est-ce qu'on peut appeler ça encore un capitaine? Mais bon, la tête de la Légion, donc il sera évidemment refait. D'ailleurs, il n'est plus disponible sur le site de Games. Donc voilà, c'est sûr qu'il sera refait, il sera magnifique, il sera dégueulasse, il sera très bien. Ensuite, ce qu'on n'est pas trop sûr et qui est générique, on a les Fiend, le Forge Fiend, le Eldrake et les Terminator. Alors comme vous pouvez le voir, quand ça concerne les véhicules, c'est souvent chez les World Eater et les TS, allez savoir pourquoi. Peut-être parce que déjà les DG, ils ont leur propre véhicule, euh, le crawler, le méphitique et les drones. Donc je pense que ça, c'est parce qu'ils ont leur véhicule à eux. Donc est-ce qu'on aura des véhicules en Pro Children? Peut-être. Et si on les a pas, on aura peut-être du coup ces entrées-là. À voir. Alors concernant les Terminator, oui, c'est un peu bizarre parce que Bright Lord Terminator de la DG, ils sont un peu spécifiques, hein. Déjà, ils ont les mutations et tout. Là où les World Eater Terminator, c'est les Terminators du chaos, mais pas en rouge. Donc, est-ce qu'on aura des Terminators génériques ou des Terminators un peu spé en Pro Children? Bah, dans un cas comme dans l'autre, aucune idée. Mais c'est des entrées qu'on pourrait avoir. Alors, les entrées qu'on n'est pas trop sûr et qui est spécifique, les Paladin Blade, une très belle unité de corps à corps avec leurs épées énergétiques spécialisées au corps à corps. Est-ce qu'on les aura, est-ce qu'on les aura pas? Possiblement, ils étaient là à l'Horus Heresy, visiblement, donc peut-être est-ce qu'on aura ces mêmes datasheets là de corps à corps? Évidemment, je l'espère. Et Dolon, qui a son jump pack, donc est-ce qu'on aura aussi une unité de jump pack à côté? On ne sait pas, mais est-ce que Dolon, déjà, il sera là ou pas?
Aucune idée, évidemment on l'espère, parce que personnage très stylé. Et maintenant on est sur les cultistes spé. Je vous ai dit tantôt qu'on aura évidemment des cultistes, mais est-ce qu'on aura des cultistes de base et des spé à côté, comme on l'a les TS et la DG, ou est-ce qu'on aura que des cultistes spé ou que des cultistes de base? Parce que par exemple les War Eaters, ils ont que leurs cultistes un peu spé, même si ça reste des humains. Voilà, moi je mets ça dans la case QT spé, même s'ils sont pas encore très démonifiés. Euh, ils ont, euh, ils ont des épines de partout, ils ont arraché les bras, ils ont mis des tronçonneuses dedans à la place. Donc, moi j'imagine que c'est déjà un peu. C'est pas que des cultistes, c'est vraiment des mecs qui sont déjà hardcore. Donc, voilà, ils sont dans cette case-là. Maintenant, ça veut dire est-ce que les empereurs chez auront les deux types de cultistes, ou que l'un ou que l'autre, qui serait un peu dommage. Mais voilà, encore une fois, on n'est pas sûr. Ensuite, le reste. Eh ben, le reste, j'ai envie de vous dire, aucune idée. Parce qu'il y a pas mal d'autres entrées, évidemment. Il y a le Vindicator, mais qui n'est présent que dans les Chaos Space Marine de base, évidemment, et dans les TS, mais pas présent dans les autres armées. Donc, Otis, il sera peut-être là ou pas du tout. Moi, je n'y crois pas, parce que s'il n'apparaît qu'une fois dans les autres troisième, enfin, les trois dieux spécifiques qu'on a pour le moment, enfin, les légions qui sont rattachées à ces trois dieux, je vois pas dans quelle situation un Vindicator ou d'autres types de véhicules il n'est présent que dans dans un index. Je vois pas en quelle situation ça pourrait apparaître. Donc, pour le reste, je préfère ne pas me prononcer parce que je ne pense pas qu'il puisse vraiment y avoir une vraie construction de codex avec autant d'entrées. Donc, voilà. Je préfère me dire, j'en sais rien, et bah, vous partagez donc je suis à peu près sûr. Même quand je dis ce qui n'est pas trop sûr, mais qui pourrait arriver. Voilà, c'est ça. Quand je dis c'est pas trop sûr, c'est que ça peut arriver comme ça ne peut pas arriver. Alors maintenant, le cas du codex démon. Je vous rappelle que les démons ont eu 4 détachements à Noël, avec des dieux spécifiques. Donc ils ont 4 détachements de dieux spécifiques et un où on peut mettre tous les... On mélange les démons. Enfin, techniquement, on peut mélanger tous les démons, mais vous n'aurez pas les bonus en fonction du détachement. Donc pour moi, déjà de base, là, il y a un codex. On a déjà un codex démon. Bon, il n'y a pas de lore, c'est con. Donc moi, ce que j'imagine, c'est qu'il y aura potentiellement les démons qui vont être retirés du codex démon, entre guillemets, évidemment. Parce que là, ce sont que 5 index. Que pour une armée. Donc, voilà. Je pense vraiment que les démons à dieux spécifiques vont être intégrés dans les codex des dieux spécifiques. Et sûrement les enfants de Shenron seront, donc les enfants de l'empereur seront les premiers à avoir leur codex parmi les 4 dieux, enfin les 4 légions rattachées à un dieu spécifique. Donc voilà. Maintenant, quid de Fabius Bill? Bon, euh, évidemment, les apothicaires très importants dans les empereurs de Shenron. Donc je pense que Fabius Bill, il s'est complètement détaché de sa légion, à moins que changement de lore parce que Fulgrim est revenu. Il va peut-être négocier avec lui, donc il sera peut-être dans l'index. Bon, moi je n'y crois pas parce que ils ont bien développé le fait que c'est niet, c'est fini. Donc, ce qui veut dire que Fabius Bill ne sera pas dans le codex, mais on aura peut-être un personnage type apothicaire, parce que je vous rappelle que c'est très 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 important chez les empereurs Children. Leur génogerme, c'était très important, donc il y a forcément quelques apothicaires un peu chaotiques qui restaient dans la Légion. Je ne vois pas pourquoi on n'aurait pas un personnage apothicaire. Enfin, j'espère, je croise les doigts. Maintenant, alors c'est plus pour la blague, mais quid de Rilanor? D'ailleurs, ça s'écrit pas avec un D, je crois, donc j'ai peut-être fait une erreur dans l'écriture. Mais quid de Rilanor? Évidemment, il sera pas dans le codex, les gars. Hein. Pourquoi? Parce que Rilanor, c'est un ancien Space Marine des enfants de l'empereur qui, lorsqu'il s'est fait blesser contre des Eldar, on l'a intégré dans une armure vénérable Terminator. C'est plus pour le lore, hein, que j'explique ça. Hein. Mais voilà. Donc, il s'est fait intégrer dans une armure Contemptor vénérable, Dreadnought, et il s'est vaillamment combattu. Il faisait plein de cérémonies parce c'était un personnage très respecté. Et qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Quand Fufu il est devenu trop corrompu par l'épée qu'il a récupérée, et ben Rilanor il s'est dit ciao ciao, moi je vais rester loyaliste, je me le ferai pas avoir. Et du coup, ce qui veut dire dans le lore qu'on a un clone de Fulgrim
On a Rilanor, on ne sait pas ce qu'il lui est devenu, hein. On ne connaît pas la fin d'étape qu'il a vécue dans sa vie. Et potentiellement, dans un futur, on aura une légion Emperor Children loyaliste. Bon, je pense pas que ça arrivera de suite, parce que, évidemment, ce serait déjà trop proche. On a eu Fufu 30K, Fufu 40K de quelques années, je crois que c'est à peine un an. Ils vont pas, dans un an, nous faire une légion Emperor Children loyaliste. Voilà, ça arrivera dans peut-être 10-15 ans, mais ils ont la carte sur la main. Et donc, en conclusion, ce qu'on peut dire, c'est qu'on a 11 datasheets de sûr. Alors, quand je dis de sûr, ça veut dire les datasheets qu'on connaît, hein. Ils vont peut-être rajouter un véhicule, un personnage nommé en plus. Si on met les datasheets de possible, on monte à 15, ce qui est pas trop mal. Et par contre, si on met tout ensemble, tout, on a 24 datasheets qui sont effectivement en Power Children taxés, puis il y aura 17 datasheets qui viennent du codex Space Marine, Chaos Démon. Bien trompé là, donc du codex Démon. Ça fait 41 entrées, sans le compter. Bon, après là, on met tout ensemble, hein, donc c'est un peu. Là, ça veut presque plus rien dire, mais au moins, ça dit 41 entrées, on est dans un bon codex où on a pas mal de choses à faire. Bon, avec quelques vieilles figurines quand même du côté démon. Ce sera, en fait, c'est ça qui me fait peur, c'est que vu que les emplois de chez eux vont être sûrement à peu près tout refaits, les démons, s'ils sont pas refaits à côté, ils vont faire tâche, à part l'équipeur, l'équipeur. Parce que je crois que tout le reste est assez vieux. Peut-être les Fiends qui sont assez récentes, mais le reste, que ce soit les chars, les démonettes sur leur espèce de salamandre, les démonettes de base, le masque, ah, c'est que des vieux personnages, des vieilles figurines. Donc, aucune idée. Mais voilà, ça veut dire qu'on finit quand même sur un quand même 41 datasheets dans le codex, ça peut être pas trop mal. Sans compter peut-être les nouveautés qu'on aura, hein. Peut-être une unité Jump Pack. Moi, je l'espère. Si Eidolon sort et qu'il n'y a pas d'unité Jump Pack, fraude, hein. Moi, là, je dis fraude, hein. Donc, je vous remercie pour cette vidéo, de m'avoir suivi. Je vous souhaite évidemment une bonne année. Je ferai sûrement une vidéo par semaine à compter de ce jour, que ce soit du War Apéro ou de l'épisode de l'érudit, à voir lequel j'ai envie de parler. Alors, j'ai déjà une idée pour le prochain épisode. Je vous en dis rien. Mais voilà, merci à tous d'avoir regardé. N'hésitez pas à réagir si j'ai oublié quelque chose, si je n'ai pas pensé à une possible datasheet qui pourrait sortir de nulle part, ou alors des certitudes que vous dites, ah ça je suis pas sûr que ça puisse être dans le codex, ah ça t'as oublié, c'est sûr que c'est dedans. Voilà, donc n'hésitez pas, on est là pour discuter. Je vous souhaite une très bonne année, la santé, et puis voilà, on va rester dans notre bon loisir de Wargamer et on va profiter, tout simplement.